Et si je vous disais qu'une seule habitude drainait silencieusement votre énergie, détruisait votre confiance et vous empêchait d'avancer? Restez avec moi, car une fois que vous aurez compris cela, vous ne regarderez plus jamais cette habitude de la même manière. La masturbation est un sujet dont personne ne veut parler à voix haute, mais auquel tout le monde est confronté. Certains soutiennent qu'il n'y a rien de mal à cela, que c'est complètement inoffensif et peut-être même utile. Mais vous êtes-vous déjà demandé si c'était vraiment vrai? Et si je vous disais que cette habitude, apparemment inoffensive, cause bien plus de dégâts que vous ne pourriez l'imaginer? Les anciens stoïciens, certains des plus grands esprits de l'histoire, savaient ce que la société moderne choisit d'ignorer. Ils comprenaient l'importance de la discipline, étaient conscients du prix à payer pour rechercher le plaisir et possédaient le secret de la véritable maîtrise de soi. Aujourd'hui, je partage leur sagesse avec vous afin que vous puissiez vous libérer, reprendre votre pouvoir et changer votre vie. Problème. Pourquoi cette habitude vous ruine? Soyons honnêtes. Vous l'avez ressenti, une vague de culpabilité, une perte de motivation après avoir cédé à votre désir, une sensation de vide, comme si quelque chose en vous disparaissait. La science moderne explique que chaque fois que vous vous adonnez à cette habitude, votre cerveau subit une puissante libération de dopamine, la substance chimique responsable du plaisir. Cela semble tentant, n'est-ce pas? Pas vraiment. Plus vous faites cela souvent, plus votre cerveau réclame un plaisir facile et rapide. Comme pour toute dépendance, les conséquences négatives deviennent évidentes. Vous vous sentez faible, privé d'énergie, votre désir d'atteindre de vrais objectifs s'estompe, car le cerveau a déjà reçu sa récompense, même si en réalité, vous n'avez rien accompli. Les stoïques l'avaient compris bien avant que la science moderne ne commence à en parler. Ils ont mis en garde contre les dangers de trop céder à ses désirs et le risque de devenir leur captif. Mais qu'ont-ils dit exactement et comment pouvez-vous utiliser leurs connaissances pour vous libérer? La sagesse stoïque, le piège du plaisir. L'un des plus grands philosophes stoïciens a écrit un jour « Nul n'est libre s'il est esclave de son corps ». Et c'est exactement ce qui arrive lorsque vous laissez le plaisir vous contrôler. Chaque fois que vous cédez à un désir, vous ne devenez pas plus fort. Au contraire, vous permettez à cette habitude de prendre le dessus sur vous. L'empereur romain Marc Aurèle a dit « La véritable liberté ne consiste pas à posséder des désirs, mais à pouvoir les contrôler. » Il a compris qu'une personne incapable de se contrôler ne sera jamais vraiment libre. Plus vous recherchez le plaisir, plus vous en devenez l'otage. Plus vous courez après le plaisir passager, plus vous vous éloignez de la véritable réalisation de soi. Mais voici la vérité. Tous les grands personnages de l'histoire, des guerriers aux empereurs, en passant par les scientifiques, avaient une chose en commun. Ils contrôlaient leurs désirs. C'est pour cela qu'ils ont laissé leur empreinte dans l'histoire, tandis que d'autres sont restés prisonniers de leur propre faiblesse. Solution. Comment se libérer et récupérer son pouvoir? Comment éviter ce piège? Comment reprendre le contrôle sur soi et se débarrasser de l'habitude qui vous freine? La réponse réside dans les 3 principes stoïques: l'autodiscipline, la détermination et la transformation. L'autodiscipline est la clé. Comme le disait Épictète, nul homme ne peut être véritablement libre s'il n'est maître de lui-même. Tout commence au moment où vous décidez de ne plus être esclave de vos désirs. À partir de ce moment, vous commencez à reprendre votre pouvoir. Mais l'autodiscipline n'est pas un rejet de soi-même, mais un choix conscient en faveur de ce qui a vraiment de la valeur et non de ce qui est simplement disponible. Chaque fois que vous résistez à la tentation, votre esprit devient plus fort et votre résilience mentale devient plus forte. Au fil du temps, les impulsions perdent leur pouvoir sur vous. Trouvez votre objectif. Remplacez l'habitude par quelque chose de plus significatif. Les stoïques croyaient qu'une vie sans but était une vie gâchée. C'est pourquoi tant d'hommes luttent contre cette habitude. Ils manquent de quelque chose d'important sur lequel concentrer leur énergie. Pensez-y.
Si votre esprit est concentré sur la création d'une entreprise, la maîtrise d'une compétence ou la recherche de la grandeur, aurez-vous le temps de vous laisser aller à des plaisirs insensés? Il est important de remplacer une mauvaise habitude par quelque chose qui apporte une réelle satisfaction. Transformation. Aujourd'hui, de nombreux hommes ignorent le fait que l'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes en eux. Lorsque cette énergie est gaspillée, le potentiel est gaspillé. Mais si on la redirige vers quelque chose de productif, elle devient une source inépuisable de force. Nikola Tesla, l'un des plus grands esprits de l'histoire, est resté célibataire toute sa vie, réalisant ainsi ce principe. Il savait qu'en conservant et en redirigeant son énergie, il pourrait atteindre des sommets hors de portée des autres. C'est ce qu'enseignaient les stoïciens. Au lieu de gaspiller de l'énergie dans des plaisirs éphémères, utilisez-la pour développer la créativité et la discipline. Le point culminant, ce qui se passe lorsque vous brisez une habitude. Imaginez vous réveiller chaque matin avec une confiance inébranlable, sans culpabilité ni faiblesse, mais avec une énergie pure et imparable. Imaginez devenir plus motivé, concentré et avoir le sentiment d'avoir le contrôle de votre vie comme jamais auparavant. Voilà ce qui arrive quand on lâche prise. Les niveaux de testostérone augmentent, la clarté mentale s'améliore et la volonté de réussir augmente. Mais plus important encore, vous devenez la personne que vous avez toujours été censé être. Conclusion. Le test final. La grande question est donc, allez-vous rester piégé dans ce cycle ou allez-vous prendre le contrôle de la situation? Allez-vous continuer à laisser une habitude vide voler votre potentiel ou allez-vous vous élever au-dessus d'elle? La décision vous appartient, mais rappelez-vous, aucun grand homme dans l'histoire n'a jamais laissé ses désirs le contrôler. Le monde a été changé par ceux qui ont été les premiers à se maîtriser. Si vous êtes prêt à vous libérer, à reprendre votre pouvoir et à commencer à vivre comme un vrai stoïque, assurez-vous de vous abonner à plus de contenus comme celui-ci. Votre voyage vers la maîtrise de soi commence dès maintenant.